Salut, bienvenue à ton tutoriel 98 sur la plateforme Arduino. Si tu n'as jamais fait d'Arduino, dans la description de vidéo, j'ai mis un lien vers un kit que tu peux te procurer sur Internet qui contient toutes les pièces de base. Et bien sûr, quand on a le kit, c'est intéressant d'avoir des leçons qui nous permettent d'utiliser tout ce qui se trouve dans le kit. Les leçons, tu vas aussi trouver un lien dans la description. Leçon 1 à leçon 64 avec l'excellent et le sympathique Paul McWhorter. Bien sûr, c'est en anglais, donc hélas, si tu ne comprends pas suffisamment l'anglais, ça risque d'être plus difficile, mais quand même, tu vas trouver dans le kit Arduino tout ce qu'il faut pour te démarrer solidement en programmation, en langage C++, bien sûr, parce que c'est pas en Python, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Et il y a quelque chose que tu ne trouveras pas dans la vidéo, c'est un module LoRa que tu dois acheter à part. Donc, dans la description du vidéo, tu vas avoir un lien vers les leçons de 1 à 64 de Mr. Paul McWhorter. Tu vas avoir un lien vers un kit Arduino. C'est environ 35-40 $ pour un kit de départ. Assez intéressant pour tout ce que ça peut t'apprendre. Rapport quantité de choses que tu peux apprendre versus le prix, c'est formidable. Et bien sûr, un lien vers le module LoRa. On utilise le même module LoRa que dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire le SX1278 qui fonctionne sur la fréquence 433 MHz. C'est la version 4.0, je crois, si je vois bien. Mais oui, c'est la version 4.0. Et j'ai ici un bon vieux Arduino R3, tout ce que plus commun, c'est ça que tu retrouves dans ton kit. Celui-ci est connecté sur ma plateforme Windows 10 et mon autre Arduino R3 qui est tout à fait identique, qui provient de la même usine. Lui est connecté sur un Raspberry Pi version 4 qui est avec le système d'exploitation Raspbian, tout à fait basic, il n'y a rien de spécial là-dessus. Donc, ça va représenter ma station de base, et ça représente ici la personne qui reçoit le message. On va travailler en duplex, c'est-à-dire qu'on va merger, on va fusionner ensemble le code pour envoyer des messages et le code pour recevoir des messages. Parce que tu peux avoir un Arduino qui va seulement envoyer des messages. Par exemple, il va capter par les entrées analogues ici. Tu vas mettre des capteurs pour chaleur, vitesse, luminosité, le poids, le déplacement, l'orientation, le champ magnétique. Il va recevoir de l'information ici. Il va transformer ça en langage binaire. Il va transformer ça en bytes. Et il va l'envoyer par l'antenne. Ça va sortir par l'antenne ici comme un signal radio. Et ça va être reçu par notre station de réception aussi qui va afficher les résultats sur l'ordinateur. Mais là, on va détourner l'utilisation de base du système LoRa, c'est-à-dire la communication entre les machines, qu'on aussi on appelle en anglais le IoT. Plus tu vas faire de programmation, plus tu vas entendre parler du IoT, le fameux IoT, l'Internet of Things. Donc, il y a un Internet pour les personnes, pour les êtres humains qui s'envoient des vidéos ridicules, et aussi, il y a un Internet spécialement pour les machines qui s'appelle le IoT. Donc, on va détourner l'utilisation prévue de cet objet qui est de les machines qui se communiquent entre elles pour s'en servir pour se communiquer du texte. On va s'envoyer du texte, on va chatter. Si la personne qui regarde la vidéo se rappelle de MIRC ou n'importe quelle autre plateforme IRC, ça va être du bon vieux texte avec rien d'autre. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son parce qu'un petit système comme ceci, c'est fait pour envoyer des petites miettes. On garage des tout petits grains de sable d'informations, mais on peut les envoyer à une longue distance. Ça peut aller jusqu'à 10 km, 15 km. Certaines stations sont rendues jusqu'à 100 km en passant par des satellites, et ainsi de suite. Et par Internet, on peut aller encore plus loin. Donc, ici, ça va être ma station, à moi, et la personne avec qui je communique va être là-bas. Sur mon Raspberry Pi, j'ai déjà chargé le code, tout le code est déjà prêt, donc je ne vais pas retaper le code, tout le travail est déjà fait. Et sur mes machines, le code est déjà fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais recopier encore une fois mon code pour te montrer tout simplement le code. Et je vais t'expliquer les lignes, bien sûr, les lignes de code one by one. Donc, si je mets ça comme ça ici, tu vois que j'ai appelé ma page de code, je l'appelais Arduino Tutorial 88, LoRa Chat en duplex avec le SX1278. Donc, tu pourras faire tes recherches et t'acheter le module 1278. Il se fabrique de différentes façons. Des fois, il faut que tu soudes, des fois, il y a déjà les pins dessus, des fois, il n'y a pas d'antenne. Mais je t'ai donné un lien pour celui que moi, je me procure, qui coûte aussi cher de shipping que de fabrication. Ça revient à peu près 6 $. Tu en achètes rien qu'un, ton ami en achète un, et ça va te prendre des jumpers aussi, des jumpers du pont. Mais dans ton kit Arduino, tu vas trouver assez de jumpers, suffisamment de jumpers pour le faire. Ça en prend, attends que je pense, ça en prend 8.
Et maintenant, les petits enfants, on va aller à notre cas. Donc, si tu n'as jamais fait d'Arduino, ça ne devrait pas être un problème. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre de l'autre côté? Attendez que je place mes pages. On va mettre lui. Bien. Alors, vérifions que tout est conforme. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, alors on décolle. La première chose qu'il faut faire, c'est inclure une librairie. Et notre librairie qu'on va inclure, elle va s'appeler SPI en majuscule. Tu vois, ça se transforme, ça devient brun, orangé. Ça veut dire que notre librairie est installée. Si elle n'est pas installée, tu vas dans Tools, Manage Libraries, tu trouves la librairie qui s'appelle SPI, mais normalement, elle est là par défaut. Avec le programme de base d'Arduino, cette librairie-là est là. Et on a une autre librairie à inclure qui est très commune, extrêmement facile à trouver. Ça va être Include. Et on va mettre LoRa, L majuscule O, R majuscule A, .H. Si ça devient brun orangé, donc c'est installé comme il faut. Sinon, tu vas dans Tools, dans Manage Libraries, et tu cherches LoRa et tu essaies d'installer, là, tu en installes quelques-unes, mais tu devrais le trouver assez facilement. Tu marques simplement LoRa, il va t'installer des librairies qui font avec beaucoup de modules. Donc, c'est les deux seules librairies qu'il faut installer. Maintenant, on va faire une variable qui va s'appeler string. String, c'est une ligne de texte. String en français, c'est une corde. Donc, une corde, c'est plein de petites choses tressées ensemble. Donc, ça va être des lettres d'alphabet ou des chiffres ou de la ponctuation. Mais au lieu de la définir comme étant quelque chose, ma string va s'appeler outgoing. C'est le message qui sort. Et on ne fera pas outgoing égale quelque chose, on va juste dire point virgule. Donc, on fait juste dire, attention Arduino, là, il y a une string, il va y avoir une string dans le code, elle va s'appeler outgoing. On le prépare. Maintenant, notre void setup. Void setup. Parenthèse, parenthèse, curly bracket. Bien sûr, on commence avec ouvrir le port série, serial.begin. Et à quelle vitesse? 9600 baud. C'est amplement suffisant. Ça, c'est la vitesse à laquelle l'information va voyager entre l'Arduino et l'ordinateur. Vu qu'on n'a pas des grosses données à manipuler, on peut le mettre à 9600, c'est amplement suffisant. Point virgule. Et on va aussi démarrer le système LoRa. Donc, c'est L majuscule O, R majuscule A, dot begin. Donc, ça va dire à l'Arduino, attention, tu vas démarrer un système LoRa. Et sur quelle fréquence qu'on va être? On va être sur la fréquence 433, E majuscule 6. Parenthèse, point virgule. Voilà, c'est la fréquence. Il faut que les deux personnes qui communiquent soient tous les deux sur la même fréquence pour que ça marche. Sinon, on ne recevra pas le message de l'autre. On va envoyer le message dans le vide. Et on va lui dire, tu vas imprimer. Première chose, c'est rel.print. On va dire L-O-R-A, chat majuscule. Cette ligne-là est optionnelle, mais c'est juste pour nous dire que l'Arduino a démarré comme il faut. Si tu vois sur mon ordinateur, sur ma plateforme Linux à droite, c'est ça que ça donne. Là, j'ai mis un point d'exclamation, mais on va le faire identique. Parfait, même. LoRa chat. Comme ceci. Et c'est tout pour notre setup. C'est juste ça. Plus tard, tu peux ajouter d'autres choses aussi, beaucoup d'autres choses que je vais te montrer dans les prochaines vidéos, mais on va commencer avec le strict minimum. 4 roues, un moteur, puis un volant, puis un peu de gaz. Il n'y aura pas la radio et les whippers tout de suite. On va mettre le strict minimum. Maintenant, on va aller dans le loop. Void loop, c'est la chose que l'Arduino va faire à l'infini, tant aussi longtemps qu'il y a du courant qui passe dedans. Parenthèse, parenthèse, open curly, enter. Donc, notre loop en boucle, qu'est-ce qu'il va faire en boucle? D'abord, on va lui dire, écoute Arduino, je veux que tu passes la majeure partie de ton temps à écouter si tu reçois un message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'envoie un message du système LoRa? Donc, pendant que, et tant aussi longtemps que cette chose-là est valide, voici ce que je veux que tu fasses. Le paramètre qu'on va mettre, ça va être serial.available, parenthèse, parenthèse, égale 0, fermez la parenthèse. Cette ligne-là que je viens d'écrire, ça dit tant et aussi longtemps que cette condition-là est vraie, que ça c'est vrai. Puis, qu'est-ce qu'on veut que ce soit vrai? On veut qu'il n'y ait pas de message rentré dans le port, pas dans le port série, dans le moniteur série, maintenant. Tant que moi, je n'ai pas tapé un message sur mon clavier et pesé sur Enter, tant qu'il n'a pas reçu de message de ma part, de mon clavier,
voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu sois à l'écoute. Puis pour être à l'écoute, ben, on va créer une valeur, un chiffre, on va l'appeler packet size. Puis cette valeur-là, ce chiffre-là, il va avoir la valeur de ce que tu vas recevoir par les bytes que tu vas recevoir, le message que tu vas recevoir. Laura.parse packet. Ça veut dire parse packet, ça veut dire écoute pour le message. Attention, il y a un message qui s'en vient, là. Le message que tu as peut-être reçu. T'sais. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Après ça, on va dire, ben, si jamais, là, packet size existe, packet size, si la condition qui est là entre les parenthèses, voyons, j'allais dire apostrophe, entre parenthèses. Si ça, que j'ai mis en jaune, si ça c'est vrai, voici ce que je veux que tu fasses. Ben, tant et aussi longtemps que je suis pas en train d'envoyer un message, là, parce que si je suis en train d'envoyer un message, ben, dis-moi pas ce que le message que j'ai reçu, il ne marche pas. Laura.available, Laura.available, parenthèse, parenthèse. OK. Ben, tant et aussi longtemps que mon port Laura est disponible, qui n'est pas en train de travailler, voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas m'écrire le message sur le port série, c'est-à-dire serial.print. Et qu'est-ce que tu vas m'imprimer? Ben, en passant, ça va être des lettres d'alphabet, des chars. Puis là, on va faire Laura.read. Parenthèse, 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 fermez ça, point virgule. Puis après ça, tu vas m'imprimer un petit bout de vide. Serial.print. Et guillemets, guillemets, fermez ça de même. Et après ça, j'aimerais ça que tu me fasses un petit délai. T'sais. Juste pour dire, prends un respire, là. On va te faire un petit délai pour te laisser le temps de respirer. 10 millièmes de seconde. OK. Donc, tant et aussi longtemps que cette condition-là est vraie, c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'envoyer un message, voici ce que je veux que tu fasses. Crée une valeur qui s'appelle packet size, attribue-lui la valeur de parse packet. Si tu as reçu un message, ben, il a dit une valeur. Packet size, c'est le message que tu as reçu. Puis si vraiment packet size existe, ben, tant aussi longtemps que je n'étais pas justement en train d'envoyer un message, écris-moi dans le port série toutes ces lettres-là que tu as lues sur le message que tu as reçu. Donc, ce code-là, ici, c'est le code pour écouter un message quand je ne suis pas en train d'en envoyer un. Mais si cette condition-là n'est plus vraie, il va sortir du loop qui commence là. Parce qu'il va faire ça en loop. Tant que cette condition-là est vraie, tant que ça c'est vrai, il va faire ça non-stop, ligne par ligne. Zic, tic, 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 il va monter jusqu'à delay. Il va recommencer au début. Il va recommencer au début. Il va écouter une fois. Écoutez, y a-t-il un message? Non? OK. Y a-t-il un message? Y a-t-il un message? Mais une fois qu'il y a quelque chose qui va être écrit dans le port série, il va sortir de ce loop-là. Il va tomber en dehors. Là, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose à faire, c'est qu'il va établir outgoing, le message sortant, comme étant ce que tu as lu, serial.readString, c'est-à-dire ce que j'ai écrit sur le port de série, sur le port moniteur de série. Et puis, je voudrais qu'il marque ça à l'écran, je veux savoir c'est quoi que j'ai écrit. Fait que serial.print, parenthèse, puis là, je vais marquer moi, espace de même. Puis après ça, tu vas écrire print ln, parce que tu prépares un espace après, tu vas écrire c'est outgoing. Un virgule, comme ceci. Ça, c'est juste, moi, je veux voir c'est quoi que j'ai tapé sur mon écran. Comme quand tu fais un chat au téléphone, comme quand tu envoies des textos, même chose. Tu veux voir le texto, tu ne fais pas juste le taper sur le clavier, tu fais send, puis tu ne le vois pas apparaître. Tu vois apparaître ce que tu as écrit. Fait que cette partie-là, c'est pour que je vois apparaître ce que j'ai écrit. Comme ça. Une petite faute. Maintenant, en plus de ça, il faut l'envoyer par le LoRa, il faut l'envoyer par le système radio. L majuscule O, R majuscule A, point. On va envoyer un petit paquet d'informations. On envoie une petite lettre par la malle. Fait que begin packet. OK, là, attention, Laura, là, je prépare un paquet. Puis, dans mon paquet, ben, dans ma lettre que j'envoie, tu vas écrire quoi? Tu vas écrire outgoing.
Tiens, ça, c'est le message que je vais t'envoyer. OK, j'ai fini de préparer ma lettre. J'ai liché mon enveloppe. J'ai liché mon thème des deux bords. And packet. Comme ça. Et c'est tout. End packet. Une fois qu'il a lu la ligne end packet, il va envoyer tout ce qui est en begin puis end. Donc, revoyons le code et c'est tout. Ça, c'est le code de base, de base, de base. On va rajouter des choses dans la prochaine vidéo. On va rajouter des fonctions qui permettent de tester. Mettons que ton module est brisé, genre, qu'il y a eu de la pluie dessus, ça l'a rouillé, ça ne marche pas. Il y a une façon de faire, on appelle ça du debugging, une façon de voir s'il y avait effectivement un problème avec ton module. Il va dire, oh, attention, le système LoRa ne marche pas, par exemple. Ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Maintenant, on a inclus une librairie qui s'appelle SPI.h. On a inclus une librairie qui s'appelle LoRa.h. On a préparé une variable, c'est une string en fait, c'est une ligne de texte, qui va s'appeler outgoing. Dans notre setup, on a démarré notre port série, bonne vieille vitesse 9600 baud, c'est en masse. On a démarré notre système LoRa en le plaçant à la fréquence 433 MHz. Et on a démarré notre port de série. On a dit au port de série, ben, tu vas nous imprimer LoRaChat. Fait que s'il n'imprime pas LoRaChat, tu sais qu'il y a eu un bug quelque part avant de se rendre là. Dans notre loop, tant et aussi longtemps que dans le port série, j'ai rien écrit, serial available égale 0, tu vas créer une valeur qui s'appelle packet 16, tu lui établis la valeur comme étant ce que tu reçois par l'antenne de LoRa. Puis si jamais le packet 16 existe, si jamais effectivement tu as reçu un message, ben, tant et aussi longtemps que je ne suis pas en train d'en envoyer un moi-même, tu vas m'imprimer sur le port série, sur le moniteur série, imprime-moi des lettres, puis ça va être ce que tu as reçu par le système LoRa, des lettres d'alphabet ou des chiffres. Donc, tout ce que tu vois sur ton clavier, c'est des chars, bref. Et après ça, imprime-moi un espace vide. Et après ça, prends un petit respire de 10 millisecondes. Puis aussitôt que j'ai envoyé un message, j'ai brisé le loop. La valeur outgoing, ben, ça va être ce que j'ai lu sur le excusez-moi, sur ce que j'ai écrit sur le port moniteur série. Puis après ça, ben, tu vas m'écrire mon propre message. Mais avant d'écrire mon message, tu vas marquer moi, parce que je vais savoir si c'est qui l'a envoyé, ce message-là, c'est moi. Puis après ça, tu vas imprimer mon message, puis tu décolles un petit paquet pour LoRa, puis tu envoies le message que j'ai écrit, outgoing, et end packet, OK, le paquet est prêt à envoyer. Packet, c'est un petit paquet d'informations, c'est de l'information. Et c'est tout pour, et après ça, on fait upload. Là, je ne ferai pas upload parce que l'upload est déjà fait dans le système. Je vais juste faire save. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Je vais redémarrer mon système LoRa. Et ici, à ma droite, tu peux voir le moniteur série du LoRa qui est là, l'Arduino qui est là, avec LoRa connecté avec ses 8 fils sur un Raspberry Pi. Ça programme super bien sur un Raspberry Pi. D'ailleurs, je pense que mes ateliers de programmation informatique, si j'avais du budget, s'il y a quelqu'un qui a vraiment des sous, là, qui nous écoute présentement, là, mon rêve, ce serait d'avoir 4 Raspberry Pi avec 4 écrans de 21 pouces comme ça et des claviers identiques à celui-là. Ce serait à peu près un projet de, je ne sais pas moi, 2000. Pour 2000, 2000, ce serait un budget formidable. 2000, j'équipe un laboratoire de programmation pour 4 personnes, pour 4 élèves de l'école. Parce que, mettons, le Raspberry Pi, disons, on se met une centaine de dollars pour le Raspberry Pi, un clavier, une bonne souris, un écran, on est rendu à 200. Pour 200, on peut vraiment bien s'équiper, puis un kit Arduino aussi, puis 3, 4, ça prend des gadgets un peu plus. Mettons 200, mettons 250 par élève. On serait super bien équipé. Clavier de programmeur, souris, les fils, tout le kit. Bref. Maintenant, voyons voir, là, c'est pas cette fenêtre-là que je voulais. Je voulais cette fenêtre-là. OK. Bon, maintenant, tu peux voir sur la webcam que j'ai mon système LoRaChat. Donc, ici, ça, c'est moi qui va parler. Et ça, c'est la personne qui reçoit le message. Donc, ce que je fais, c'est que dans la barre en haut de mon COM6, je suis sur COM6 présentement, ici, là, quand je vais taper salut, S-A-L-U-T. Fait que ça dit que moi, je lui ai dit salut, et la personne là-bas a reçu le message salut. Je pourrais faire un code
qui m'écrirait à la personne qui a dit salut. Parce que là, ça lui dit pas qui a dit salut. OK? Donc, comment je vais faire? Je vais aller sur l'autre côté. La personne répond. Je me trompe de souris. La personne répond, elle va dire allô. A-L-L-O. Donc là, ça dit, moi, j'ai dit allô. Et ici, on a reçu allô. Mais on ne sait pas c'est qui a dit allô. Ça peut être n'importe qui. Si on est 3 personnes qui se parlent, comment on va faire pour se démêler? Voici comment on va faire pour se démêler. On va aller sur Arduino, juste ici. Et voici comment on va faire pour se démêler. Dans le paquet qu'on envoie, on va écrire laura.print. Oh, vous voyez la faute, ça paraît en majuscule. Là, je vais l'essayer live. Puis on pourrait print, mettons, Mister Joe dit, 2 points, espace, guillemets, parenthèse, point virgule. On va faire un upload. Voyons voir, comme ça sur l'écran de l'autre, ça va dire Mr. Joe dit, suivi de mon message. Et il y aura une fonction où tu pourrais décider de ton nom d'écran, changer de nom d'écran. Bien sûr qu'on pourrait coder différentes choses. Voyons voir si ça va marcher. D'ailleurs, je n'avais même pas choisi mon port. Port, ouais, comme 6. Ok, c'est beau. C'est long rentrer ton code avec Windows 10 comparativement avec Raspberry Pi juste ici à droite. C'est long. Compiling. Compiling. Ouais, vas-y, compile. Et que c'est long. C'est long, mais c'est sûr parce que là, mon Windows 10 est en train d'utiliser le logiciel pour enregistrer mes vidéos, justement. Donc, ça mange une partie de mémoire vive. C'est pas un ordinateur à la base conçu pour manipuler du vidéo très lourd. Et non, il n'y a pas face de pi. Face de pi, là. Face de pi, il va y avoir des petits faces de pi. Donc, la nuit, elle a son petit nid. Minou n'est pas là non plus. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Ils sont probablement ensemble. À quelque part. Qui sait? Qui sait? OK. OK. Voyons voir. OK. L'uploading a l'air beau. Ça a l'air beau. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, je suis revenu dans mon Laura Chat. Je vais grossir ma police d'écriture pour que tu puisses voir comme il faut. Il va répondre bonjour. Je vais marquer tomate. Je fais Enter. Et moi, je dis, ah, regarde, ça fonctionne. Mr. Joe dit tomate. Clear output ici. OK, je recommence. Je vais marquer œuf. Mr. Joe dit œuf. C'est génial. Mais c'est génial. On va ratisser notre police d'écriture ici un petit peu. Parce que je sais que tu le vois bien à l'écran. Et je pense que je peux augmenter ceci. Comme ça. OK. Devine, c'est qui? Et j'ai marqué devine, c'est qui? C'est génial. C'est génial. Je ne fais jamais de faute d'orthographe. Oh, c'est trop gros. On va rapetisser. Comment on va faire? Comme ça. Et voilà. Et voilà, donc, ça conclut pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait un codage en duplex. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter des fonctions.
On va augmenter notre codage et j'espère te revoir bientôt. Salut!